On va étudier les fonctions de logique combinatoire sous forme de schéma électrique. On peut transposer cette analyse sur les schémas pneumatiques ou les portes logiques en programmation. Donc la première fonction, la fonction oui, se constitue d'un contact NO normalement ouvert et d'un voyant. Donc on va voir électriquement ce qu'il se passe sur cette fonction dans les deux états, à savoir au repos, lorsqu'on ne touche pas S1, et au travail, lorsqu'on appuie sur S1. Donc premier cas, au repos, je n'appuie pas sur S1, le courant arrive jusqu'à la borne 3, ne traverse pas le contact, et donc le voyant ne s'allume pas. Si je traduis ça sous forme de table de vérité, on peut considérer que un bouton poussoir au repos prend la valeur booléenne 0. Le voyant associé étant éteint, on dit qu'il prend la valeur 0. Deuxième cas, on va appuyer sur le bouton poussoir S1, le contact associé va se fermer, le courant électrique va du coup traverser le contact, traverser le voyant, qui va s'allumer. Donc je considère mon bouton poussoir S1 au travail, actionné, appuyé, comme on veut, et qui prend du coup la valeur booléenne 1. Lorsque j'appuie sur le bouton S1, donc le contact se ferme, on a dit, le voyant s'allume. Donc lorsqu'il s'allume, on peut dire qu'il prend la valeur booléenne 1. Cette fonction logique peut se traduire par l'équation suivante. La valeur électrique de H1 est égale à la valeur de l'état physique de S1. Donc H1 égale S1. Le symbole de la porte logique, c'est celui-ci, avec A en entrée, c'est-à-dire l'équivalent de S1, et S en sortie, l'équivalent de H1. Si A est égal à 0, S est égal à 0. Si A est égal à 1, S est égal à 1. Maintenant la fonction non. C'est le même type de schéma, cette fois avec un contact NF, normalement fermé. L'analyse comprend aussi deux cas, S2 au repos et S2 au travail. Donc lorsque S2 est au repos, le courant électrique traverse S2, traverse H2, qui s'allume. Donc je peux dire qu'au repos, lorsque S2 est au repos, H1 prend la valeur 1, puisqu'il est allumé. Deuxième cas, j'appuie sur S2. Le contact va s'ouvrir. Le courant électrique arrive à la borne 1 de S2, mais ne le traverse pas, ce qui fait que H2 reste éteint. Donc lorsque S2 est appuyé au travail, qu'il a la valeur 1, le voyant, lui, reste éteint, donc à la valeur 0. L'équation logique s'écrit H2 égale S2 bar, bar étant le complément de S2. La fonction logique et son symbole se représentent comme la fonction oui, avec, ici, le petit cercle qui représente l'inhibition, le complément de la valeur A. Donc si A égale 0, S égale 1. Si A égale 1, S égale 0. Troisième cas, la fonction E, qu'on peut assimiler à un câblage en série. Toujours à partir de deux contacts normalement ouverts. Et cette fois, on a 4 cas de fonctionnement. Premier cas, S3 à 0, c'est-à-dire au repos, donc son contact sera ouvert, et S4 au repos,
donc contact associé ouvert. Le courant électrique ne traverse pas S3, mon voyant H3 reste éteint, je considère qu'il prend la valeur booléenne 0. Deuxième cas, S3 au repos, donc ouvert, S4 au travail, donc fermé. Le courant ne traverse toujours pas S3, donc mon voyant reste éteint, prend la valeur booléenne 0. Troisième cas, S3 au travail, donc le contact associé est fermé, S4 au repos, donc ouvert. Le courant traverse bien S3, mais ne traverse pas S4. Mon voyant n'étant pas alimenté reste éteint, prend la valeur 0. Dernier cas, S3 appuyé, donc contact associé fermé, S4 appuyé aussi au travail, donc contact associé fermé. Cette fois, le courant traverse bien le voyant qui s'allume. Le voyant étant allumé, on peut considérer que sa valeur est à 1. Donc on voit que pour allumer H3, il faut appuyer simultanément sur S3 et S4. Donc l'équation logique H3 égale S3 et S4. Le point représente la fonction E. Cette fois, le symbole a deux entrées, la porte logique a deux entrées, A et B, le symbole est et donc cette fois on a un symbole à deux entrées. La fonction OU, assimilable à un schéma, un circuit en dérivation, toujours constitué de deux contacts normalement ouverts, deux contacts, 4 cas d'analyse. Premier cas, S5 et S6 au repos. Le courant ne traverse pas les contacts, donc mon voyant s'éteint et prend la valeur 0. Deuxième cas, S5 au repos, donc ouvert, S6 au travail appuyé, donc fermé. Le courant traverse bien S6, le voyant qui s'allume. Le voyant étant allumé, il prend la valeur 1. Troisième cas, S5 est actionné au travail, donc le contact associé est fermé. S6 est au repos, le contact est ouvert. Le courant électrique traverse bien S5 jusqu'au voyant qui s'allume et qui prend donc la valeur 1. Dernier cas, les deux boutons poussoirs sont actionnés, les deux contacts associés sont fermés, le courant traverse indifféremment S5 ou S6 jusqu'au voyant qui s'allume. H4 prend donc la valeur 1. On voit bien que pour que H4 s'allume, il faut appuyer soit sur S6, soit sur S5, mais aussi l'appui simultané sur les deux boutons permet d'allumer le voyant H4. On verra plus tard une fonction OU qui exclut cette ligne-là et interdit d'allumer H4 lorsqu'on appuie sur S5 et S6. L'équation logique H4 égale S5 ou S6. La fonction OU étant représentée par le plus. Le symbole ici toujours à deux entrées avec le signe supérieur ou égal
à 1. On va terminer par deux fonctions un peu particulières, la non-et et la non-ou. En commençant par la non-et. Une schématisation donc en dérivation, cette fois avec deux contacts, non pas normalement ouverts, mais normalement fermés. Donc on voit qu'au repos, les deux contacts sont passants. Donc premier cas, S7 et S8 au repos. Mes deux contacts sont passants, le courant traverse indifféremment S7 ou S8 pour aller alimenter et allumer le voyant. Donc si S7 égale 0 et S8 égale 0, j'ai 1. Deuxième cas, S7 au repos, donc passant, et S8 au travail, donc ouvert et non passant. Le courant va traverser uniquement S7 pour aller jusqu'au voyant qui va s'allumer. H5 prendra donc la valeur 1. Troisième cas, S7 est actionné, donc non passant, S8 est au repos, donc passant. Le courant traversera donc uniquement S8 pour alimenter le voyant qui sera lui allumé. Le voyant est allumé, il prend la valeur 1. Dernier cas, on appuie sur les deux boutons poussoirs simultanément. Donc les deux contacts seront ouverts et non passants. Donc le courant s'arrêtera à l'entrée de ces deux contacts. Mon voyant va rester éteint. La valeur va prendre 0. Donc on voit ici que la table de vérité, pour les trois premiers cas, le voyant sera allumé. Le dernier cas, c'est-à-dire S7 et S8, il sera éteint. D'où l'appellation non et, ce qui est l'inverse de la fonction et. Les trois premiers cas, le voyant est éteint. Dernier cas, le voyant est allumé. L'équation logique, un petit peu particulière, donc non et, c'est-à-dire S7 et S8. Le complément pour faire le non, c'est une barre sur les deux. Ce qui correspond aussi à S7 barre, puisque c'est un contact fermé, ou S8 barre. Nous allons terminer avec la fonction non ou. Même principe que tout à l'heure, mais cette fois un schéma en série avec deux contacts normalement fermés. Toujours 4 cas d'étude. Le premier cas, les deux boutons poussoirs au repos, donc passant. Étant passant, le voyant est bien alimenté et s'allume. Il prend donc la valeur 1. Deuxième cas, nous avons S9 au repos, donc passant, et S10 appuyé, donc ouvert non passant. Le courant électrique traverse bien S9, mais pas S10, mon voyant reste éteint. La valeur de H6 est de 0. Troisième cas. Cette fois, S9 est appuyé, donc le contact s'ouvre et n'est plus passant. S10 lui est au repos, le contact reste fermé et passant. Le courant électrique ne traverse pas S9, n'alimente donc pas H6, qui reste éteint à l'état 0. Dernier cas,
Les deux contacts sont au travail. Les deux boutons sont au travail, donc les contacts ouverts. Le courant ne traverse pas ni S9 ni S10. Le voyant reste éteint et prend la valeur 0. Même cas que pour la fonction précédente, on va voir que ici, pour que le voyant s'allume, il ne faut toucher ni à S9 ni à S10, et les trois cas suivants, le voyant est éteint. Si je prends la fonction OU, c'était l'inverse. Donc ici, fonction OU. Premier cas, les deux boutons sont au repos, H4 est bien éteint. Les trois autres cas sont H4 est allumé. Donc c'est bien l'inverse de la fonction OU. L'équation logique donc, comme tout à l'heure, H6 égale S9 ou S10, ou, et pour faire le nom, la barre au-dessus, qui correspond aussi à S9 et S10, complément de S9 et complément de S10, puisque ce sont deux contacts normalement fermés. Alors on appelle non ou et non et, puisque la table de vérité correspond à l'inverse à chaque fois des fonctions ou et des fonctions et.